Oh la qu'est-ce donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire l'analyse de l'Euro Espoir qui opposait de la finale du moins de l'Euro Espoir qui opposait hier l'Allemagne à l'équipe d'Espagne. Donc l'équipe d'Espagne a gagné 2-1. Donc j'avais dit que je voyais bien une revanche de l'Espagne et j'avais même pronostiqué le bon résultat vu que j'avais dit que je voyais un 2-1. Donc voilà sur ça. Même si j'ai pas pronostiqué spécialement de l'argent, j'aurais peut-être dû d'ailleurs. Donc pour en revenir au match, je vais analyser en premier le match de l'Allemagne et en deuxième celui de l'Espagne. Donc le match de l'Allemagne, les 15 premières minutes ont été très très difficiles pour eux. Ils se sont fait vraiment dominer et on voyait qu'ils n'avaient pas de solution durant ces 15 premières minutes là. Dans tous les compartiments du jeu, ils n'avaient aucune possibilité. Ils ont encaissé un but en plus très rapidement. Donc ça a été un quart d'heure vraiment très compliqué pour les Allemands. Ensuite, après ce premier quart d'heure, ils ont réussi à se procurer quelques occasions, ils ont réussi à avoir le ballon globalement, même si ça a été très compliqué pour eux de se montrer offensivement parce que la défense espagnole a encore une fois très très bien tenu. Mais quand même, ils ont eu la possession, mais ils en ont globalement rien fait, surtout sur cette première mi-temps où globalement leur possession n'a pas servi à grand chose et à chaque contre-attaque de l'Espagne, on a senti que ça pouvait vite finir en but. Donc voilà sur ça. Ensuite, en deuxième mi-temps, la deuxième mi-temps a plutôt bien commencé pour eux. Ils ont réussi à se procurer quelques occasions, même si la défense espagnole l'a aussi bien défendu. Mais quand même, ils se sont procuré quelques occasions et malheureusement pour eux, ils ont vendangé. En défense, c'est pareil, à chaque contre-attaque espagnole, ça allait très vite et ça a été très compliqué pour eux. Voilà sur ça. Ensuite, ils ont concédé ce deuxième but. D'ailleurs, c'est assez cruel. Il y a une bourde du gardien, ça revient sur le joueur espagnol, ça fait 2-0. Peut-être au moment où l'Allemagne était le mieux dans le match. Donc c'est assez cruel pour eux. Ensuite, au moment où on s'y attendait le moins vers la fin, ils ont marqué ce but, ils sont revenus à 2-1. Voilà sur ça, mais globalement on a vu une Allemagne qui a eu énormément de difficultés, même si globalement c'est eux qui ont globalement plus eu le ballon, je pense que l'Espagne, mais globalement ils ont plutôt vendangé quelques occasions, ils ont eu du mal à se procurer des occasions parce que cette défense espagnole était bien placée. Donc voilà, c'était un match difficile pour l'Allemagne et une défaite qui selon moi est assez logique. Même s'il y a eu même s'il y a eu une très très belle sélection allemande sur ce tournoi-là. Ils ont fait un très très bon tournoi, mais selon moi ils étaient un petit peu en dessous de cette équipe d'Espagne. En tout cas, il y a aussi une belle sélection allemande, bien sûr, c'est à souligner. Donc ensuite côté espagnol, ça a été un très très bon match de leur part. Comme j'ai dit, un premier quart d'heure où ils ont très très bien joué offensivement et ils ont marqué ce but rapidement, magnifique but au passage. Voilà sur ça, ils ont très très bien attaqué. Ensuite, ils ont bien défendu et ils ont joué plutôt par contre-attaque et ça a plutôt bien marché. Ça a été très très vite. On a des joueurs qui sont très rapides offensivement côté espagnol. On a des offensifs côté espagnol qui sont très très bons. Quand je dis on a, c'est l'Espagne quoi. C'est pas moi, mais c'est l'Espagne. Je suis pas spécialement, je suis pas espagnol, mais je dis on, c'est une façon de parler. Voilà sur ça côté espagnol, il y a une attaque qui va très très vite, qui joue très très bien et qui a fait un très très bon euro. Voilà sur ça. Et en défense aussi, ça a très très bien tenu sur ce match-là. Voilà, ils ont laissé très peu d'espace, ils ont fait un très très bon match. Voilà, très très bon match de l'Espagne dans tous les compartiments du jeu. Une Espagne qui a été très très forte dans cet euro. Il y aurait pu avoir quand même un carton rouge en première mi-temps pour Valiro qui fait un tacle assassin sur un joueur allemand. Mais bon, voilà, l'arbitre a été clément. Voilà sur ça. Ensuite, pour en revenir à l'Espagne, on a quand même une Espagne qui a fait un bel euro, mais qui avait quand même très très mal commencé. Ils ont commencé par une défaite 3-1 face à l'Italie, en sachant que seul le premier de la poule et le meilleur deuxième est qualifié et qu'il n'y a qu'un meilleur deuxième sur trois groupes. Ça paraissait compliqué après cette défaite. Ensuite, ils ont gagné 1-0 face à la Belgique, où ça a été vraiment compliqué. Ils ont marqué dans les dernières minutes
pour gagner ce match. Donc ça avait vraiment très mal commencé pour l'Espagne. Ensuite, il y a eu ce match face à la Pologne où ils ont gagné 5-0 et ils ont été juste impressionnants. Assez incroyable ce match. Ils se qualifient avec 6 points alors qu'il y avait 3 équipes égalité à 6 points. Donc il y avait la Pologne, il y avait l'Espagne et il y avait l'Italie. Et c'est eux qui avaient la meilleure différence de but. Ils sont qualifiés grâce à ça. Ça s'est joué à rien du tout. Donc ça a été très compliqué pour eux en phase de groupe. Ensuite, face à la France, j'ai déjà dit ce que je pensais dessus. Ils ont été largement au-dessus de la France et malheureusement pour nous, ils ont été largement au-dessus de nous et ils ont fait un très très gros match face à la France. Ensuite en finale face à l'Allemagne, encore une fois un très bon match. Donc voilà, une très très belle sélection espagnole. Donc pour revenir sur ce que tout le monde parle, est-ce que cette génération est une génération dorée? Alors déjà j'ai envie de dire qu'il faut pas s'enflammer quand même. Pour l'instant, il va falloir voir si ces joueurs-là, ils confirment en club. Il y en a qui l'ont déjà presque fait, on va dire. Mais il y en a beaucoup qui, pour l'instant, sont que des remplaçants ou des joueurs qui jouent pas beaucoup dans leur club. Donc il va falloir qu'ils confirment dans leur club leur potentiel pour que ça soit une génération dorée déjà. Et ensuite, il va falloir qu'ils confirment avec leur sélection. Donc il y a une génération avec énormément de talent, mais qui pour l'instant doit confirmer s'ils veulent gagner plus tard avec la sélection senior. Donc voilà, sur ça, j'ai envie de dire qu'il ne faut pas s'enflammer. Oui, il y a du talent, mais restons calmes quand même. Parce que je vois que tout le monde s'enflamme, tout le monde dit c'est la génération dorée. J'ai envie de dire restons calmes. Ce qu'ils ont fait, c'est incroyable, c'est exceptionnel. Mais pour l'instant, on n'a aucune garantie que cette sélection va gagner dans l'avenir, même si, bien sûr, qu'il y a des motifs d'espoir. Donc voilà sur ça, voilà sur cette analyse. Je souhaitais revenir un petit peu sur l'Euro globalement, l'Euro espoir globalement. On a vu un très très bel Euro. On a vu des très très bons matchs, notamment cette finale, notamment la demi-finale de l'Allemagne face à la Roumanie, etc. On a vu des très très bons matchs, des très très belles jeunes équipes. On peut donc dire que l'avenir du football européen s'annonce plutôt bon, s'annonce intéressant. On a vu un très très bel Euro espoir comme je l'ai dit. J'ai pris énormément de plaisir à regarder cet Euro. Je pense que malheureusement c'est un Euro qui a été très très peu regardé parce qu'en ce moment il y a beaucoup de compétitions. Il y a la Coupe du Monde féminine que je regarde également. Il y a la Copa América que je regarde également. Il y a la Coupe d'Afrique des Nations et il y a même la Golden Cup, donc c'est la Coupe d'Amérique du Nord et d'Amérique centrale. Donc voilà, il y a beaucoup de compétitions en même temps en ce moment, donc je pense que ça a été une compétition qui malheureusement a été très peu regardée, mais ça a été une compétition qui a été très très intéressante. Donc voilà sur ça. Voilà sur ce que j'avais à dire sur cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation.